dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, le temps que la technique se mette en route. Voilà. L'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2, et nous lirons les 11 premiers versets. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en parfait accord. Ayez un même amour, un même cœur. Recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Christ, en Jésus le Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, ta parole est vérité. Rends-nous saints par ta vérité. Amen. Ah, ce fameux rêve d'une Église idéale, fondée, si je reprends les mots de l'apôtre Paul, sur un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un même élan d'affection et de compassion, mettant au cœur de ses préoccupations celle de l'unité et du souci de l'autre. Est-ce vraiment un projet réaliste ? Faut-il y voir un projet réaliste pour l'Église que nous voulons construire ou un pur fantasme, inatteignable, comme tous les fantasmes d'ailleurs ? Ou pire, un pieux mensonge ? À moins que ce ne soit un commandement, une règle, un devoir. Mais alors ce serait faire de l'Église une fraternité contraignante, fruit d'une obéissance servile, étouffant toute sincérité dans l'expression des sentiments par peur de faire des vagues, étouffant toute discussion approfondie, toute spontanéité. Peut-être y trouverons-nous l'expression d'un jugement sévère sur une réalité bien éloignée d'un modèle. Il ne nous resterait plus alors qu'à nous morfondre dans une confession du péché perpétuel. Seigneur, regarde ta pauvrette Église. Nous essayons bien volontiers, mais nous devons t'avouer que la barre est trop haute et pour tout dire, hors de portée. Seigneur, nous devons te faire l'aveu de nos limites, nos impossibilités qui fait que nous n'arrivons pas, réellement, nous n'arrivons pas à être d'accord avec tout le monde et encore moins à aimer tout le monde. Et nous devons avouer également qu'il y a parmi nous, entre nous,
des blessures non pardonnées, des réalités complexes, de l'histoire humaine, quoi. On s'est fâché, on s'est blessé, on a dit des mots qu'on regrette, mais qui sont là. Non, je crois que ce dont parle ici l'apôtre Paul n'est ni un fantasme, ni une loi, ni un jugement sur notre Église, mais bien un projet très concret pour l'Église et pour l'Église d'aujourd'hui, pour le protestantisme d'aujourd'hui. Je me demande même s'il ne s'agit pas là du seul projet d'Église envisageable. Qu'il se passe entre vous, dit l'apôtre Paul, qu'il se passe entre vous comme ce qui s'est passé en Christ. Qu'il se passe entre vous ce qui s'est passé en Christ. D'une phrase, l'apôtre Paul oriente notre regard dans la bonne direction. En nous éloignant de toute introspection mortifère où on se regarderait le nombril pour y enlever toute impureté, il ouvre notre compréhension à ce que pourrait être, à ce que devrait être sans doute la vie de notre Église, rendre visible le Christ. Qu'il se passe entre vous ce qui s'est passé en Christ. Quant à la mort de Luther en 1546, le peintre Lucas Cranach entreprend d'essayer de rendre compte du message du réformateur sur le rétable de l'église de Wittenberg. Il ne garde que l'essentiel, le baptême, la scène, la prédication, et représentant Luther en chair, désignant du doigt le Christ en croix à l'assemblée devant lui. Montrer le Christ, désigner le Christ, manifester le Christ. Rien d'autre. Voilà ce que Lucas Cranach a voulu montrer de l'essence de la réforme. 400 ans plus tard, en 1935, en pleine montée du nazisme, Dietrich Bonhoeffer décide d'abandonner son refuge aux États-Unis pour revenir en Allemagne, enseigner secrètement au séminaire pastoral de l'Église confessante de Finkenwald. Et dans son cours sur l'homilétique, sur la prédication, en formant les séminaristes, les futurs pasteurs à comment prêcher, ce qu'ils devaient prêcher, voilà ce qu'il dit aux futurs pasteurs de l'Église confessante, 1935. La parole de la prédication, dit-il, tire son origine de l'incarnation de Jésus-Christ. La parole prêchée et le Christ incarné lui-même. Elle est le Christ lui-même marchant comme parole au travers de sa communauté. Elle ne communique pas quelque chose, elle communique ce qu'elle est, le Christ historique qui porte l'humanité avec sa souffrance et sa punition. C'est là le fondement de l'être, la raison d'être de l'Église. Et puis, citant Kierkegaard, Bonhoeffer ajoute « C'est comme si je lisais une lettre d'amour qu'un autre aurait écrite. Je communique en toute rigueur ce qu'un autre a dit. Il s'agit du plus haut degré de participation qui mène à la mort de ma propre subjectivité. » Paul parlera ici de désistement de soi. « J'ai été crucifié avec Christ, dit-il dans l'Épître aux Galates, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Autrement dit, la fonction de l'Église n'est pas de produire un discours, si intelligent soit-il, sur le Christ ou sur Dieu, pas plus qu'une analyse, si pertinente soit-elle, qui expliquerait la situation actuelle du monde tel qu'il va. Non, sa mission, la seule, à mes yeux, consiste à rendre le Christ présent par sa parole, la prédication,
et par ses actes, sa vie communautaire. Qu'il se passe entre vous ce qui s'est passé en Christ, dit Paul. Je cite ici le professeur de Nouveau Testament, malheureusement décédé, Michel Boutier, qui introduit sa traduction si poétique de l'hymne aux Philippiens par ces quelques mots lumineux. Les liens de fraternité entre chrétiens, dit-il, sont appelés à dessiner comme une broderie le portrait du Messie. Les liens de fraternité entre chrétiens sont appelés à dessiner comme une broderie le portrait du Christ. Si la mission des pasteurs que nous sommes consiste à rendre le Christ présent par sa parole, la mission de la communauté chrétienne est, elle, chargée de le rendre manifeste par ses actes, par sa manière d'être, par sa manière de vivre. C'est ce que dit l'apôtre Paul, la communauté en tant que corps du Christ rend Christ présent par sa manière de vivre. Alors il convient de nous demander quel portrait du Christ nous brodons par nos paroles et par nos actes. Je voudrais lever ici les yeux par-delà nos petites églises locales pour porter un regard plus global sur notre Église protestante unie de France. Et même au-delà, si vous me permettez cette outrecuidance, sur les différentes églises chrétiennes que nous connaissons. Je dois dire que je constate un effacement, avec effarement d'ailleurs, un effacement progressif mais constant de la figure du Christ. Voilà la vérité, le Christ est en train de disparaître petit à petit du discours de l'Église, aussi bien dans sa prédication que dans ses œuvres. Je constate et je suis prêt à ouvrir une discussion argumentée sur ce point avec qui le souhaite. Je constate d'abord une pneumatologie envahissante qui a petit à petit évincé la christologie. En clair, le Saint-Esprit est en train de prendre la place du Christ. Renouveau charismatique et croissance exponentielle des églises évangéliques et pentecôtistes en France, mais surtout en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et Régis Debray dénonçait même il y a peu, dans le Temple de l'Oratoire, au mois de septembre, l'emprise sur la société française d'un néo-protestantisme faisant la part belle à l'émotion, à l'individualisme du salut, à la théologie de la prospérité et de la réussite sociale. Je constate aussi, deuxième constat, la pression constante, urgente et parfaitement légitime d'ailleurs du dialogue interreligieux qui amène les chrétiens que nous sommes à mettre sous le boisseau tout discours christologique perçu comme exclusif. Cherchant, à juste titre d'ailleurs, à réduire les tensions entre chrétiens, musulmans et juifs, on en vient à accepter des coups de rabot sur nos convictions, préférant la figure de Jésus prophète à celle du Fils de Dieu, pour ne pas froisser nos amis musulmans, pour qui Dieu n'a pas de fils, choisissant de mettre en avant la sagesse du Rabbi Jésus au détriment de la croix, pour ne pas froisser nos amis juifs. Petit à petit, tout y passe, l'incarnation, la filiation divine, la croix, la résurrection, le salut, etc., etc. Je constate, et c'est un troisième constat, la volonté affichée de porter un discours en adéquation avec la postmodernité de notre société qui nous amène à proposer un christianisme culturel, sans grande réflexion théologique, transformant ici ou là, et nous avons tous des exemples en tête, l'Église en centre culturel d'exposition artistique, agrémenté d'un christianisme moral,
fondée sur la transmission de valeurs supposées protestantes. On vend les fruits, mais on a arraché l'arbre qui produisait les fruits. Et bien entendu, nous tombons sous le feu nourri des critiques de nos frères évangéliques qui en viennent naturellement à penser que les réformés, et les luthériens aussi, ne t'inquiète pas, ne sont plus chrétiens s'ils l'ont jamais été. Vrai ou faux? Je constate, quatrième constat, dans le même effacement de la christologie, je constate que les enjeux éthiques, portés actuellement avec un certain brio, il faut le dire, par notre Église, tels que l'accueil fait aux migrants, vous avez ça sur la porte du temple, les migrants d'abord, l'engagement écologique de l'Église pour la sauvegarde de la création, le label Église verte, l'accompagnement des personnes homosexuelles, juste pour ne prendre que les derniers débats en date, ne font jamais, dans les argumentations, ne font jamais référence à une christologie ou à une sotériologie quelconque. Nous sommes, et je le regrette, dans l'éthique du bien, mais certainement pas dans une christologie mise en acte. Je constate donc, disais-je, avec effarement, l'effacement progressif et constant du Christ et avec lui de la notion du salut et de la grâce. Ce qui me semble un comble au moment où nous nous gargarisons de manifestations publiques à la gloire du protestantisme. Ne serait-ce pas là un grand élan de narcissisme, une tentative angoissée de se rassurer? Et à la mairie de Paris, j'avais un peu tendance à entendre ce genre de « miroir, beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle ». Je crois, frères et sœurs, que c'est une erreur très grave. Et par-delà mon sourire, à mes yeux, l'Évangile est en jeu. Je reçois comme une interpellation forte ces mots de l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 2. « Moi-même, je suis venu chez vous, frères, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu, dit-il. Car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Aussi ai-je été devant vous faible, craintif, tout tremblant. Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, mais elles étaient une démonstration faite par la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Jésus-Christ crucifié, rien d'autre. Ce n'est pas là une originalité de l'apôtre Paul. Il ne fait que remettre au centre ce qu'il a lui-même reçu, revenant à ce qui est sans doute le texte le plus ancien de tout le Nouveau Testament, avant les évangiles, avant les lettres de Paul, une confession de foi reçue des tout premiers chrétiens. Voilà, dit Paul, le portrait du Christ qu'il nous faut broder par notre prédication et par notre vie communautaire. De condition divine, il n'a pas voulu disposer du rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est désisté lui-même pour accepter la condition d'esclave. Il a pris le visage d'homme et partagé le sort commun. Il s'est abaissé plus encore, poussant l'obéissance jusqu'à la mort sur une croix. Et c'est lui que Dieu a exalté en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre et au fond de l'abîme, tout être adore à genoux, toute langue s'unisse pour chanter « Le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père ». De condition divine, il meurt sur la croix. Et c'est pour cela qu'il est le Seigneur. Le Christ que Luther désigne depuis la chaire du rétable de Wittenberg, c'est le Christ en croix, parce que c'est là que se fait le salut de l'humanité. Karl Barth parle ici
la doctrine des deux états, abaissement et exaltation. En même temps, le Seigneur est serviteur, le serviteur est Seigneur, à la fois roi et esclave, souverain parce que serviteur. Son autorité et sa seigneurie viennent précisément du fait qu'il s'est abaissé jusqu'à la mort sur la croix, qu'il est descendu aux enfers, au fond de l'abîme, dit l'Épître aux Philippiens, pour aller chercher tous ceux qui s'y trouvaient. Il est allé là où personne ne peut ou ne veut aller. Le Seigneur est allé rejoindre, lui, les réprouvés pour toujours, les damnés de la terre, les désespérés, les burn-out, les suicidés, les perdus. Il n'a pas fui, il ne s'est pas dérobé, il est allé jusqu'à l'affrontement avec les forces du mal, la réalité de la souffrance et de la mort. Il a pris le visage d'un homme et il a partagé le sort commun. C'est très exactement là que l'Église rend Christ présent, en allant rejoindre à son tour celles et ceux qui ne sont rien. Et puisque nous sommes co-héritiers du Christ, parce qu'ayant part à sa souffrance, nous aurons part à sa gloire, dit l'apôtre Paul aux Romains, la théologie de la croix est d'abord une théologie de la joie. Voilà pourquoi elle est présente dans un temple. La croix est toujours vide. Elle témoigne de ce Dieu qui a décidé d'exalter celui qui est rejeté de tous en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. La théologie de la croix était une théologie de la joie parce que la croix est le seul lieu possible de la restauration du monde. C'est une théologie de la restauration, orientée vers la résurrection, le relèvement, le nouveau départ, allez, lève-toi et marche. Dieu l'a souverainement élevé, alors Dieu va souverainement nous relever. C'est une certitude, et cette certitude, je veux la partager. Amen.